gagner des âmes pour Jésus contribue à l'unité de la nation, contribue à l'union de la nation, contribue à cimenter la nation. Si vous me comprenez, dites-moi gloire. Donc la première implication, c'est gagner des âmes pour Christ. Gagner des âmes pour Christ, en réalité, c'est bâtir la nation. La deuxième implication de cette déclaration, c'est que l'Église doit être un modèle d'unité pour le reste de la nation. Est-ce que ça va, chers amis? Est-ce que ça va? Dites-moi gloire. L'Église doit être un modèle d'unité pour le reste de la nation. Si l'Église doit servir de ciment, si la spiritualité doit servir de ciment dans une nation, donc l'Église doit être un modèle d'unité, d'harmonie, de vivre ensemble pour le reste de la nation. Voilà pourquoi quand il y a des pasteurs qui se bagarrent en public, c'est laid. Quand il y a des prophètes qui se critiquent les uns les autres sur les réseaux sociaux, c'est laid. Quand il y a des apôtres qui disent « Moi, je ne vais pas participer à cette cérémonie parce que cet apôtre est là », c'est laid parce que nous devrions être un modèle d'unité pour le reste de la nation. Dites-moi gloire. La foi en Christ ne doit pas nous diviser, mais la foi en Christ doit nous unir. La foi en Christ. Donc la foi en Christ doit faire de nous un modèle pour le reste de la nation. Donc numéro 1, qu'est-ce qui contribue à la fortification d'une nation? Donc numéro 1, la spiritualité. Donc une foi commune, ça aide. Donc quand nous sommes en train de gagner des âmes, de multiplier des églises dans une nation, nous ne sommes pas en train de perdre notre temps. Nous n'avons pas raté le but. Nous ne passons pas à côté. Ce n'est pas de l'opium que nous sommes en train de distribuer au peuple. En réalité, nous sommes en train de contribuer au développement de la nation. Alléluia. Premièrement, une foi commune. Deuxièmement, la deuxième chose qui peut aider au développement ou bien à la fortification ou à l'édification d'une nation, c'est une âme commune. Disons une âme commune. Encore plus fort, une âme commune. Une nation, c'est un corps social. D'ailleurs, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en sociologie. On appelle une nation un corps social. L'Église doit être un modèle de corps social pour le reste de la société. L'Église doit être un modèle de corps social pour le reste de la société. D'ailleurs, la Bible utilise cette métaphore par rapport à nous. La Bible utilise cette métaphore. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12. Remarquez ce que la Bible dit. Remarquez ce que la Bible dit. La Bible dit, car le corps est un et a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Le corps est un et a plusieurs membres. Comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. En d'autres termes, l'Église doit être un corps social. Nous ne sommes pas seulement un corps spirituel. Nous ne sommes pas seulement un corps spirituel. Oui, dans le domaine spirituel, nous sommes un corps spirituel. Donc, dans le royaume de Dieu, nous formons un corps spirituel. Mais dans ce monde, nous ne formons pas seulement un corps spirituel. Nous sommes aussi un corps social. Et l'Église doit être un modèle de corps social pour le reste de la société. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être membre d'un corps? Être membre d'un corps signifie, premièrement, trouver son identité dans le corps. Être membre d'un corps signifie trouver son identité dans le corps. Quand je vais quelque part, et puis on me demande, monsieur,
comment vous appelez-vous? Ma bouche ne répond pas et dit, je suis une bouche. Est-ce que ça va? Quand on me dit, comment vous appelez? Ma bouche ne répond pas et dit, je suis une bouche. Non, ma bouche dit, je m'appelle Grégory. Ma bouche ne parle pas au nom d'elle-même. Ma bouche parle au nom du corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Au nom de mon corps, de mon esprit, de mon âme. Ma bouche parle au nom du corps parce que ma bouche trouve son identité, non en elle-même, mais dans le corps. Quand je vais quelque part et je suis dans une salle de réception, et la réceptionniste sort et elle dit, et Monsieur Grégory Toussaint, Monsieur Toussaint, s'il vous plaît, avancez. Mes pieds ne disent pas, mais en tout cas moi, mes pieds ne disent pas, moi je n'avance pas. Mon pied ne dit pas, moi je m'appelle pied droit. Et l'autre ne dit pas, je m'appelle pied gauche. Automatiquement qu'ils disent, Grégory Toussaint, avancez, mes deux pieds commencent à marcher parce qu'ils trouvent leur identité dans le corps. Donc, être membre d'un corps signifie qu'on trouve son identité dans le corps. Pour les chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire? Le texte que nous venons de lire nous dit que notre identité est en Christ. Donc, cela veut dire, vous et moi, en tant que nation spirituelle, en tant que nation sainte, notre première identité doit être en Christ. Dis-moi Christ. Oh, dis-moi Christ. Dis-moi Christ. Tu es peut-être congolais, mais ta première identité doit être en Christ. Tu es peut-être noir, mais ton identité doit être en Christ. Premièrement en Christ. Est-ce que ça va? Tu es peut-être Balouba, mais ton identité est d'abord en Christ. Dis-moi en Christ. Dis-moi en Christ. Reprends en Christ. Ta première identité doit être en Christ. Donc je dis souvent à l'église, je suis chrétien avant d'être haïtien. Je ne suis pas un haïtien chrétien. Je suis un chrétien haïtien. Je suis chrétien avant d'être haïtien. Aussi longtemps que la culture haïtienne est en accord avec les principes du royaume, je suis haïtien. Mais quand la culture haïtienne, est-ce que ça va à l'encontre de la culture du royaume, je reste chrétien. Je suis chrétien avant d'être haïtien. Est-ce que vous me comprenez? Dites-moi gloire. Donc tu dois être chrétien avant d'être homme, avant d'être femme. Tu dois être chrétien avant d'être noir, avant d'être blanc. Tu dois être chrétien avant d'être Balouba, avant d'être, je ne sais pas, Bamongo, etc. Tu dois être chrétien avant et tout vient par après. Donc cela veut dire, si on est d'abord chrétien, il se peut avoir qu'il y ait des différences entre vous et moi sur le plan ethnique. Mais il y a une union plus profonde que la famille, que ma tribu, que ma langue, que ma coutume, que mon origine. Nous sommes reliés en Christ. Regarde ton voisin, dis-lui tu es mon frère. Dis-lui tu es mon frère. Dis-lui tu es mon frère. Je suis d'Haïti. Je suis d'Haïti. Et en Haïti, il y a l'autre côté de la frontière, qui est en République dominicaine. Mais en République dominicaine, on maltraite beaucoup les Haïtiens. Parfois, on les tue. Donc, il y a toujours un peu une guerre entre les Haïtiens et les Dominicains. Mais par contre, l'un de mes fils spirituels est dominicain. Il a vécu dans ma maison pendant 5 ans et il est pasteur et supervise nos églises en République dominicaine.
D'où vient cette union? Ça ne vient pas d'abord sur le plan national, ça vient parce que oui, les Dominicains, moi je suis haïtien, mais je suis chrétien avant d'être haïtien, et lui il est chrétien avant d'être dominicain. Peu importe les divisions qui puissent exister entre nos peuples, nos nations, etc. Mais nous sommes unis en Christ, nous sommes frères en Christ, nous avons une unité qui est plus forte que nos différences. Dites-moi gloire.